Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la rédaction de l'article 1 du projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française constitue en effet un pas important dans la reconnaissance par notre pays des préjudices causés à la Polynésie française par la décision du gouvernement d'utiliser à partir du milieu des années 60 ce territoire comme site pour ses essais nucléaires. Nous aurions souhaité que les termes soient plus explicites, mais nous sommes tout de même satisfaits et satisfaites que le débat parlementaire et les échanges au sein de l'Assemblée aient permis cette avancée. En effet, la Polynésie française a été mise plus qu'à contribution par la nation pour le développement des essais de sa dissuasion nucléaire. Il est crucial de rappeler et reconnaître à quel point la population et le territoire ont été négativement impactés par cette entreprise. Rappelons qu'entre 1966 et 1996, la France a effectué 193 essais nucléaires en Polynésie. 46 essais ont été réalisés dans l'atmosphère où chacune des explosions a produit des nuages radioactifs balayés au gré des vents, parsemant l'environnement de radionucléides et exposant directement les populations, la faune et la flore à des taux de radioactivité anormaux. En 2005, un rapport de l'Observatoire des armements, organisation indépendante qui évalue les effets des essais nucléaires en Polynésie depuis 1984, révélait notamment que des niveaux de radiation décelés dans les aliments non lavés 4 jours après l'explosion d'Aldébaran, une des principales qui a eu lieu parmi les premières, était 666 fois supérieure à la normale. L'eau potable était 6 fois plus radioactive et de nombreux échantillons par la suite ont également été étudiés. Les conséquences en termes sanitaires sont aujourd'hui d'autant plus importantes. Le nombre de malformations à la naissance a été multiplié par 5 en 25 ans. Et les maladies radio-induites sont aussi une réalité particulièrement préoccupante. L'utilisation du territoire polynésien comme site pour les essais nucléaires a également eu des conditions socio-économiques en venant bousculer, dans un laps de temps très court, l'ensemble des modes de vie des populations et avec un impact économique, social, culturel et environnemental. De plus, durant des années, l'effet des essais nucléaires a été caché au plus grand nombre et aujourd'hui encore, l'information reste en partie protégée par le secret défense. Voilà pourquoi cette reconnaissance de la responsabilité est importante, mais elle n'a de sens que si elle implique une série de mesures réparatoires effectives. Or, plusieurs problèmes subsistent et les mesures qui doivent être mises en place ne sont pas encore complétées, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Ainsi, si en février 2017, la suppression de la notion de risque négligeable dans la loi Morin sur la reconnaissance et l'indemnisation des victimes avait permis l'admission en 2018 d'un plus grand nombre de dossiers pour être indemnisés, on a vu entre le 1er janvier et le 22 octobre 2018, 146 personnes qui ont fait l'objet d'une acceptation, alors qu'entre janvier 2010 et 2017, à peine 86 avaient reçu un avis favorable. Dernièrement, un nouvel amendement au projet de loi de finances de 2018 a de nouveau mis en place des obstacles à ce que l'indemnisation puisse se permettre et les derniers contentieux en la matière pour remettre en cause la décision de comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a montré que le taux d'indemnisation risquait à nouveau d'être revu à la baisse à cause notamment de cette mesure. De notre point de vue, au-delà des déclarations donc symboliques et importantes comme celles qui sont faites désormais dans ce texte de loi, il faut que tous les obstacles soient enfin levés à la restriction de l'indemnisation. La réparation est à son début et doit aussi s'inscrire dans un dialogue de notre point de vue plus large sur
le devenir et le futur de ces territoires, dans un dialogue avec la population, avec les autorités, qui embrasse aussi les réalités socio-économiques actuelles, les problèmes de pauvreté et d'inégalité, et surtout les enjeux de préservation de la biodiversité et de l'environnement qui ont été tellement impactés. Nous entendons pour notre part contribuer positivement au débat qui ne manqueront pas de continuer sur ces sujets.